Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Bagdata. Alors dans cette vidéo, nous allons partager avec vous un travail traitant d'une problématique importante et couramment rencontrée dans le cadre de l'utilisation des données et de la data science en général. Alors cette problématique est relative aux données manquantes et erronées. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'exposer des méthodes techniques à même de réduire l'impact de manquement des données et de les combler. Donc, dans ce qui suit, nous allons présenter des solutions techniques pour parer ou réduire l'impact des données erronées ou manquantes. Nous présenterons la problématique dont il est question et les différentes techniques ou solutions envisagées suivant le type de données que nous avons en notre possession. Alors, la problématique des données erronées ou manquantes. Nous avons souvent affaire à des données de type quantitatif, qualitatif ou bien binaire. Pour les données quantitatives, il s'agit de nombres entiers, de nombres décimaux, etc. Pour les données qualitatives, il pourrait s'agir de caractères, de résultats tels que réussite ou échec, de mots de passe de type alphanumérique, etc. Donc pour les données binaires, bien qu'il s'agisse en réalité de données de type quantitatif, ces données prennent uniquement deux valeurs, à savoir le 1 et la valeur 0. Donc, quand ces données viennent à manquer ou que le type de la donnée ne correspond pas, là, nous sommes dans un cas de données erronées ou manquantes. Ces données erronées ou manquantes ont un impact. En premier lieu, une perte d'information, notamment lorsque le nombre de données erronées est important. Une perte d'information qui pourrait signifier une incapacité d'exploitation des données, c'est-à-dire pas de travail sur ces données. Alors, que faire pour parer à ce type de problème? Donc, quelles sont les solutions préconisées? La première solution proposée est intuitive. Effacer simplement les données manquantes. Mais ceci risque d'aggraver le problème de perte d'information. Donc, le schéma suivant nous indique à peu près une conduite à tenir dans cette situation. Donc, effacer une donnée impliquera une perte d'information. La question qui se pose est est-ce que nous pouvons tolérer cette perte d'information? Alors, il est conseillé de considérer en premier lieu la taille totale des données ainsi que le nombre de données à effacer. Donc, généralement, si le nombre de données a un rapport de 1 centième, c'est-à-dire 1 sur 100, alors l'impact sur la perte de données ou la perte d'information n'est pas important. Donc, on peut effacer la donnée. Maintenant, si le nombre de données à effacer a un rapport d'à peu près 1 dixième, alors là, le volume total de données, en comparaison avec les données à effacer, est assez important. Donc, il faudra penser à remplacer les données manquantes. Alors, passons maintenant à la solution ou aux solutions préconisées pour remplacer ces données. Donc, nous allons exposer le remplacement des données. Alors, remplacer les données pourrait se faire en utilisant deux types d'outils. Vous avez en premier lieu les outils de la statistique descriptive, à savoir la moyenne arithmétique, le mode, ainsi que l'écart type. Vous avez les données les outils plutôt de prévision, à savoir la régression, la moyenne mobile et autres méthodes d'approximation des courbes ou tracer des courbes. Alors, le remplacement des données par les outils de la statistique descriptive. Commençons par exposer le remplacement par la moyenne arithmétique. Donc,
Comment procéder pour remplacer une donnée manquante ou erronée par une moyenne arithmétique? Alors, il est préconisé de faire ce qui suit. Alors déjà, déterminer la donnée manquante. Calculer la moyenne arithmétique des données précédant la variable manquante. Alors, l'intérêt de calculer une moyenne arithmétique en utilisant les données précédant une variable manquante est en premier lieu de préserver la mémoire du processus ainsi que la tendance de la courbe, et ceci pour ne pas trop s'écarter de la valeur réelle de notre variable manquante. Donc, après avoir effectué ce calcul, nous remplaçons simplement la variable ou la donnée manquante par la moyenne arithmétique calculée. Alors, dans l'exemple qui est exposé, vous avez 15 valeurs d'une certaine variable. Donc, nous avons, si vous remarquez bien, la valeur numéro 5 qui est manquante ou bien erronée. Et nous souhaitons la remplacer. Eh bien, nous allons tout simplement calculer la moyenne arithmétique de 4 variables qui précèdent la valeur numéro 5. Ici, vous avez le chiffre calculé qui est de l'ordre de 0,785. Donc, nous voudrions également remplacer la valeur numéro 14. Eh bien, tout simplement, nous allons calculer la moyenne arithmétique des valeurs qui précèdent cette valeur manquante. Et nous obtenons la valeur à remplacer, c'est-à-dire 0.81876, etc. Bien, alors la deuxième méthode qui est le remplacement par la moyenne arithmétique ainsi que l'utilisation de l'écart type. Alors, dans cette méthode, nous utiliserons simplement notre moyenne arithmétique à laquelle nous allons ou bien rajouter l'écart type ou le soustraire. Ceci, comme préalablement mentionné lors de la méthode précédente, préservera la mémoire du processus et de la tendance de la courbe. Alors, je rappelle que l'écart type constitue, comme son nom l'indique, l'éloignement ou l'écart moyen ou type par rapport à la valeur de la moyenne arithmétique. Ici, dans cet exemple, nous allons simplement remplacer la variable numéro 5 par sa moyenne arithmétique à laquelle nous allons rajouter ou soustraire l'écart type ici calculé. Pour la variable numéro 14, nous allons procéder de la même façon. Nous allons calculer la moyenne arithmétique des variables précédentes ainsi que l'écart type. Et là, nous remplaçons par une variable ou bien par une valeur entre 0.762 et 0.885. Ici, 0.825 en l'occurrence. Donc, vous voyez, il s'agit d'une méthode simple, mais qui pourrait grandement solutionner notre problème de variables erronées ou manquantes. Alors, le remplacement par le mode. Alors, le mode est utilisé pour le remplacement des variables quantitatives et qualitatives. Alors, pour déterminer le mode, il suffit d'affecter à chaque valeur de la variable le nombre de son apparition, c'est-à-dire sa fréquence d'apparition. Alors, le mode est le plus grand nombre d'apparitions des valeurs. Donc, il suffira simplement de remplacer la variable manquante par la variable ayant une fréquence d'apparition égale au mode. Alors, cette méthode est notamment recommandée pour les variables qualitatives et binaires. Donc, dans cet exemple que vous voyez, pour chaque valeur que prend la variable 1, nous avons affecté un effectif, c'est-à-dire le nombre d'apparitions de cette variable. Vous voyez ici que le numéro 8 est apparu une seule fois, le numéro 9 est apparu 2 fois, etc. Alors, le mode ici coïncide avec la variable ou bien avec la valeur numéro 11. Donc, cette valeur est apparue 4 fois. Donc là, nous pouvons vraisemblablement dire que les données manquantes ont la valeur 11. Alors, il s'agit de loi de probabilité en réalité qui insiste ou bien qui préconise le remplacement
par la valeur la plus, ou bien ayant une vraisemblance d'apparition importante. Alors pour une variable binaire, nous allons, comme nous l'avons précité, la remplacer par la valeur modale, ou bien le mode. Donc ici, le numéro 1 est apparu 7 fois, le numéro 0 apparaît 6 fois. Donc les variables manquantes pourraient avoir une tendance à être égale à 1, tout simplement. Donc ici, pour le traitement des valeurs manquantes de type qualitatif, nous allons, comme précédemment exposé, utiliser le mode. Alors vous avez le vert ou bien la couleur verte qui est apparue 5 fois, la couleur rouge qui est apparue 4 fois, ainsi que le blanc qui apparaît 4 fois. Donc ici, la couleur manquante pourrait être de caractéristique ou bien la couleur verte. Donc après avoir exposé les outils de remplacement par les statistiques descriptives, nous allons exposer le remplacement des données par les outils de prévision. Donc additivement aux outils de la statistique descriptive, d'autres méthodes existent pour parer au problème de manque des données. Alors en réalité, il s'agit globalement de deviner ou bien d'approximer la tendance du tracé d'une courbe au voisinage de la donnée manquante. Donc plusieurs méthodes existent pour approximer une courbe. Nous citerons par exemple les différents types de régression tels que la droite de régression, l'exponentielle, polynomiale, la méthode dite de moyenne mobile, ou bien les méthodes d'approximation telles que la méthode de Newton-Raphson, la méthode d'Euler et la méthode du trapèze. Alors, exposons maintenant la méthode de régression. Donc, l'idée derrière la droite de régression est de deviner la valeur manquante par le tracé d'une droite de régression passant approximativement par la valeur manquante. Alors, la méthode est la suivante. Tracer une droite passant par les points les plus proches, au moins 2 points au voisinage du point manquant, de façon à respecter la tendance de la courbe. Donc là, on essaie de deviner la tendance de la courbe. Alors, l'équation de la droite tracée est de la forme y est égal à ax plus b, avec b étant l'intercept et a la pente de la droite de régression. Alors, le coefficient b est le point d'intersection entre la droite et l'axe des y. Le coefficient a est tout simplement la tangente de la courbe à un point donné, c'est-à-dire calculé par la valeur delta x sur delta y. Donc là, il s'agit d'un exercice facile et à la portée de tout le monde. Donc, vous pouvez voir dans cet exemple, en appliquant cette méthode, nous obtenons l'équation y est égale à 0.0074 fois x plus 0.7571. Alors, pour x égale à 5, la valeur manquante y est égale à 0,7941. Donc, il s'agit d'une formule ou bien d'une méthode assez simple et à la portée de tout le monde. Alors, appliquons maintenant la méthode de la moyenne mobile. Alors, la moyenne mobile, ou pour être précis, la combinaison entre moyenne mobile et la droite de régression, consiste en ce qui suit. Alors, calculer la formule par la formule xi-1 plus xi divisé par 2 pour deux valeurs précédentes, la valeur manquante. C'est-à-dire que pour chaque valeur manquante, nous allons calculer la moyenne de deux valeurs qui précèdent. Ainsi, nous obtiendrons 2 points. Alors, nous allons utiliser ces 2 points pour tracer une droite de régression et ainsi utiliser notre méthode de droite de régression. Il s'agit encore une fois d'un exercice simple, mais
qui est grandement efficace lorsque nous devons travailler avec des données manquantes et qui sont quand même importantes. Donc, comme nous l'avons vu aujourd'hui, nous avons exposé des méthodes statistiques ou bien de statistiques descriptives pour remplacer nos données, des méthodes d'analyse numérique et de régression pour deviner les tendances de nos courbes et de facto deviner les variables manquantes. J'espère que cette vidéo vous servira dans la première étape de travail sur les données, à savoir le data cleaning. N'oubliez pas que l'intégrité des données passe d'abord par une attention particulière à accorder à la collecte de vos données et à chercher dans vos archives. Je vous donne rendez-vous donc dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vos données.